La SADC rassurée de la tenue des élections dans le délai, le président de la CENI l'a dit à ses membres, confirmant ainsi la date du 20 décembre prochain. Face à la problématique de la logistique qui se pose avec Akwite, la conférence épiscopale du Congo, SEMCO, estime responsable de reporter les élections générales prévues le 20 décembre prochain. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Présidentielle 2023, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, débute ce vendredi sa campagne électorale dans le Grand Bandundu. Il se rendra à la cité d'Idiofa, dans le Kwilu, ensuite dans la ville de Kikwit. Son arrivée suscite déjà beaucoup d'espoir et des questions sur le projet d'électrification des territoires d'Idiofa et Gungu, ainsi que la ville de Kikwit par le barrage de Kakobola, projet dont la fin annoncée pour 2025. Mais revenons sur son parcours dans la province de Lomami. Les villes de Cabinda et celle de Mweneditu dans la province de Lomami ont vibré au rythme de la campagne électorale. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, c'est à 13h30 que le président de la République démocratique du Congo, candidat numéro 20, est arrivé par hélicoptère au stade de Kamukungu dans la commune de Kabwela-Bwela. À ses côtés, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit un pigeon blanc et un bouquet de fleurs, symbole de paix et d'amour. Il salue les officiels, le grand chef coutumier Songé, qui les rassure de sa réélection. De là, le fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba fait le pied jusqu'au gouvernorat pour son adresse. À quelques kilomètres de Cabinda, dans la ville ferroviaire de Mweneditu, un autre meeting. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, fonce. Une foule compacte bravant la fatigue de 2 jours d'attente, scande, danse et pousse de cris d'allégresse à l'arrivée de son choix à la magistrature suprême et effervescence au zénith. Le président de la République et candidat à sa propre succession fait les pieds jusqu'à la tribune d'honneur érigée pour la circonstance à l'hôtel de ville de Mweneditu. Que ce soit à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, et à Mweneditu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo axe son message principalement sur ses réalisations et le besoin de la population qui reste à combler, la santé, les infrastructures sous toutes les facettes, l'agriculture, l'emploi des jeunes, la sécurité et l'armée, l'économie aussi. L'approche d'échange est participative. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup de travaux sont exécutés, d'autres sont en cours, d'autres encore restent à faire, d'où la nécessité d'un deuxième quinquennat. Le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi, poursuit sa campagne électorale à l'intérieur du pays. Après l'étape de Kolwezi, où il a été accueilli par des milliers de sympathisants de son parti, le leader d'Ensemble pour la République est attendu ce vendredi à Likasi et à Fungurume. Retour sur ce qu'a été le séjour du candidat numéro 3 à la présidentielle à Kolwezi. Le temps s'est arrêté sur la province du Lualaba. Toutes les activités paralysées en attente de Moïse Katumbi Tshilombo. Un jour ouvrable comme les autres, spontanément. Une foule nombreuse attendait les candidats numéro 3 depuis les petites heures de ce matin. La population qui l'accueille exulte. Katumbi et enfin dans son fief de Kolwezi. Le ticket gagnant de l'opposition s'offre de bains de foule spectaculaires et communie avec le public chéri venu l'accueillir. Le cortège de Katumbi amorce une longue procession de plusieurs heures. La longue et durable avancée fonce vers le centre-ville, sous une ambiance bon enfant. En véritable sportif, Katumbi opte pour le pied et se met en jambe. Dès l'avenue l'aéroport, passant par le rond-point Mwangeji jusqu'à la poste, c'est une ville minière qui s'est arrêtée et mobilisée pour accueillir celui qui devrait apporter un changement dans la province, entonne la population. Arrivé sur les lieux du meeting, c'est une foule innombrable qui a émis l'homme de Kashebwe. Devant une foule nombreuse comme dans ses habitudes, Katumbi
critique vertement la gestion de la gouvernance actuelle. Pour Katumbi, le peuple a plus l'impression de ne pas du tout jouir des richesses dont disposent ces terres. Pourtant, c'est la première province pourvoyeuse de minerais rares aux grandes multinationales occidentales. Pour Katumbi, ça doit cesser et la population doit se retrouver. Dans cette région du Congo profond, la pauvreté bat son plein et les conflits fonciers prolifèrent. Et il faut que les richesses reviennent aux fils et aux filles du Lualaba. Comme dans toutes les autres provinces, Moïse Katumbi Tchapoué appelle la population lualabaise à plus de vigilance le jour du vote afin que ces voix ne soient pas volées. Et selon les notables locaux, le Lualaba avec ses 5 territoires, Muchacha, Lubudi, Dilolo, Sandoa et Kapanga, semble avoir déjà fait son choix, celui du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué. Pendant ce temps, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé jeudi avec une délégation d'ambassadeurs de la SADC. Denis Kadima leur a fait part de l'état des préparatifs des élections du 20 décembre 2023. La délégation était conduite par Abed Ringo de la Namibie. L'ambassadeur namibien, portant la voix de ses homologues, a dit la satisfaction de tout le groupe au regard des assurances qu'ils ont reçues de la part du patron de la centrale électorale, l'encourageant à la persévérance dans ce qu'il a entrepris avec le concours du bureau qu'il dirige afin de relever le défi. On a été reçu par le président de la CENI, ici à la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Nos délibérations ont été à propos de les préparations que la CENI a en vue des zones le 20 décembre. Et c'était juste comme un briefing ou un update de la situation qui est au courant là. Il nous a dit comment le processus allait s'enrouler jusqu'à la date. On a été assuré que la CENI va tenir les zones sur la date prévue. Signalons que la délégation était composée des chefs de mission diplomatique d'Afrique du Sud, Ntikiane Machimbie, d'Angola, Joao Batista Mawete, de la Zambie, Paulo Kosita, du Zimbabwe, John Mayowe, d'un représentant du chef de mission diplomatique de la Tanzanie et du Namibien Ringo Abed. Et puis l'octroi des duplicata a été l'objet de l'enquête menée par le réseau de la société civile pour un Congo. Pour ce mouvement, plusieurs irrégularités sont constatées dans cette opération. Le réseau recommande à la CENI des précautions pour éviter des éventuels troubles pendant et après le processus électoral. Les résultats, analyses et observations de cette enquête a permis d'évaluer l'impact de l'opération d'octroi des duplicata des cartes d'électeurs telle que menée par la Commission électorale nationale indépendante sous l'organisation des scrutins combinés du 20 décembre 2023 et d'en identifier les risques afin de formuler les recommandations pertinentes aux différentes parties prenantes. La proportion très élevée des électeurs avec des cartes illisibles 73%, ainsi que celles n'ayant pas reçu des duplicata malgré les démarches entamées 41%. Les monnayages des services ainsi que la concussion des agents de la CENI auront pour impact certain la démobilisation des électeurs pouvant conduire ainsi à un taux d'abstention record. Selon le réseau Pona Congo, les pourcentages non négligeables des électeurs n'étant pas répertoriés dans le fichier électoral 30% aura pour conséquence l'augmentation de la méfiance à l'égard de la CENI et alimentera de façon certaine les soupçons de fraude massive orchestrée par l'appareil électoral et les camps au pouvoir, avec pour risque d'aboutir à la violence. Cette proportion importante des électeurs non répertoriés dans les fichiers peut également, le jour même des scrutins combinés, avoir pour incidence des événements pouvant conduire à des débordements et aboutir irrémédiablement à la violence. Il faut noter que la plupart des personnes sont découragées parce qu'ils estiment que les personnes qu'ils élisent ne sont pas ceux qui sont proclamés. Donc forcément, nous nous attendons
un taux d'abstention record. Les réseaux Pona Congo encouragent la CENI à prendre toutes les dispositions utiles pour rencontrer toutes les failles relevées dans le présent rapport avant la date du scrutin, au risque de porter la responsabilité d'un chaos généralisé susceptible de conduire le pays à un énième cycle de violence. En bref et en images, c'est une course contre la montre avant les élections du 20 décembre. Les défis logistiques est immense, notamment pour acheminer le matériel électoral dans les zones isolées. Cette situation inquiète énormément la conférence épiscopale du Congo. Elle estime qu'un report des élections serait plus responsable. C'est ce qu'affirme son secrétaire général, Donatien Cholet. En bref, également, la Cour constitutionnelle a débouté la requête déposée par plusieurs candidats à la présidentielle, remettant en question la constitutionnalité du processus électoral en cours. Agissant dans le cadre du contrôle des textes de la Constitution, la Cour a statué que la requête n'était pas fondée. Les requérants avaient soulevé des préoccupations, notamment sur l'illisibilité des nombreuses cartes d'électeurs, affirmant que cela avait été intentionnellement fait par la Commission électorale nationale indépendante. Sur base de tous ces éléments, les requérants avaient justement sollicité un report des élections. La campagne électorale dans la province de l'Ituri se poursuit jusque-là sans aucun incident. Les candidats présidents et députés, de toutes tendances confondues, bénéficient de la sécurité sans égard des services de défense et de sécurité. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a félicité les membres du Conseil provincial de sécurité dans une réunion tenue à Bunia. Le compte-rendu de cette réunion avec le lieutenant Jules Ngongo. Le comité provincial de sécurité de la province de l'Ituri s'est réuni ce jeudi 14 décembre 2023. Le numéro 1 de cette province, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a d'entrée de jeu félicité tous les membres du comité provincial de sécurité pour avoir maintenu la stabilité de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Étant donné que les habitants circulent jour et nuit en toute quiétude, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri les a encouragés pour la sécurisation des élections et sécuriser également tous les candidats qui battent campagne actuellement en province de l'Ituri, de l'opposition comme de la majorité. Il a été constaté que jusque-là, aucun incident a été enregistré. Il a invité ces derniers à maintenir le même élan avant, pendant et après les élections. Le commandant des opérations militaires en Ituri a aussi appelé tous les commandants de grandes unités à redynamiser la discipline au sein de leurs unités et à bannir toute forme de tracasserie. Il a aussi rappelé les instructions permanentes du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. De son côté, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, a lancé la formation des membres du bureau de vote composé des présidents, des secrétaires, des assesseurs 1, 2 et suppléants formés par les chefs des centres de vote, les techniciens informaticiens des centres de vote et les présidents formateurs. À moins d'une semaine des scrutins combinés du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante s'attache au dernier réglage afin d'offrir aux Congolais des élections les plus transparentes possibles. Paul Mohindo a circonscrit les contours de cette formation, révélant que ce dernier niveau consiste à former les membres du bureau de vote, d'autant que la CENI tient à la qualité des agents qui maîtrisent les procédures électorales. Il a rappelé que le besoin en formation sur l'ensemble de la RDC est des 39 180 agents formés, les exhortant à l'assiduité, à la bonne application et au dynamisme pour contribuer à la réussite de ces élections à venir. Nous avons pris tous ces agents qui étaient recrutés dans les temps et qui vont travailler ce mercredi. Nous les avons pris pour venir les former chacun dans les centres où il devra exercer. Nous avons plus de 309 000 agents
qui sont en train d'être formés et qui vont travailler ce mercredi 20 décembre 2023. Le rapporteur adjoint a apaisé les esprits des détenteurs de cartes défectueuses et ceux dont les noms ne se retrouvent plus sur les fichiers de la CENI mais disposant des cartes électeurs, les assurant qu'ils iront également voter le 20 décembre. Il est donc utile pour nous de rappeler que ce jour-là, toute personne détentrice d'une carte CENI devra venir voter. Même si la carte elle est un peu défectueuse ou disons elle est détériorée pour certaines raisons, venez, nous avons pris des dispositions pour que vous puissiez exercer votre droit de vote. Pour sa part, la secrétaire exécutive provinciale de Kinshasa, Nicole Chibula, a procédé à la présentation de participants, soulignant que cette formation sera plutôt pratique et ils auront à manipuler les dispositifs électroniques de vote et d'autres documents opérationnels. Le rapporteur adjoint de la centrale électorale avait également lancé mardi la formation de membres de centres locaux de compilation de résultats à l'Institut technique et professionnel de Kalamou. 7486 personnes au total devraient bénéficier de cette formation dispensée par 456 formateurs sur toute l'étendue de la République avant d'être soumis au dernier test qui permettra à la CENI de n'en retenir que 6574. Et à Lubumbashi, comme dans ses habitudes, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza, a mobilisé une foule immense des militants de son parti ACO pour le candidat numéro 20 à la présidentielle. Un seul message, votez massivement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce 20 décembre. Un jour ne passe sans qu'il ne jure que sur la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Aujourd'hui, c'est la cité minière de Kipushi, située à 30 km de Lubumbashi, qui a eu l'honneur d'accueillir l'ambassadeur Dani Banza Maloba. C'est dans un stade archicombe que Dani Banza a atterri avec un hélicoptère aux couleurs du candidat Félix Tshisekedi. Comme partout où il passe, c'est un accueil triomphal qui lui est réservé. Dans son discours, Dani Banza demande à tous les habitants de Kipushi de voter pour le fils du Sphinx et prend l'engagement de les protéger parce qu'après la réélection du président Félix Tshisekedi, ils seront les premiers bénéficiaires de leur richesse. Numéro 20. Alishinda kupita fashi yote. Alors ananionyesha ambassadeur wende kanirepresente kwa watoto wa Kipushi kuonesha sema mishi basabu hapana. President Fachi ananituma kumilomba confiance yake. Hii voti kuna kuya ifo mumupe voti. Yeye haina vile. Ni kontra sasa analomba mumupe. Tumemilomba mutu faire confiance. Plus rien ne sera comme avant. Campagne électorale oblige. À Kipushi aussi, le président national du regroupement Agissons et Bâtissons a présenté différents candidats alignés aux différents niveaux des scrutins de ce 20 décembre 2023. Dans le cadre de la sensibilisation et de la fidélisation de sa base électorale, Solange Masumbuko, candidate aux élections législatives nationales à Lukunga, numéro 499, et provinciale Ngaliema, numéro 493, a organisé une tournée de partage de colis de fin d'année dans ses différentes bases réparties dans toutes les communes de Lukunga, une action saluée par les bénéficiaires. C'était une journée particulière pour les habitants du district de Lukunga, marquée par les différentes descentes de Solange Masumbuko. Président Toko voté Nani, Bati, Béton, numéro. Candidate numéro 499 à la députation nationale et 193 à la députation provinciale, a communié avec les femmes de l'église Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, où elle a donné des vivres et non-vivres à la satisfaction de toutes ces femmes rassemblées à ces lieux. Nous souhaitons un bon avenir à maman Solange parce que c'est avec elle nous avons commencé un projet de construction du bureau des mamans catholiques à Saint-Pierre ici. C'est une bonne maman, nous devons la soutenir, et nous demandons à tous ceux qui vont passer aux élections le 20 décembre de ne pas oublier le numéro 499 pour voter Maman Solange Masumbuko.
Juste après la commune de Kinshasa, Solange Masumbuko a poursuivi son périple, cette fois pour la commune de Barumbu, précisément dans la paroisse Saint-Paul. Même exercice avec les femmes de cette paroisse qui ont bénéficié des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de poulet et des pagnes. Question de sceller leur alliance avec leurs candidates. Au-delà de ces deux communes, cette distribution des colis de fin d'année était également faite dans cette commune du district de Lukunga par Solange Masumbuko. Et puis Jean-Mboko Nsangu, candidat à la députation nationale numéro 117 et provinciale numéro 70, vient de lancer sa campagne électorale dans la ville de Matadi où il s'est offert un bain de foule impressionnant. Vous allez le voir, Jean-Mboko est déterminé à offrir des bonnes conditions de vie à la population matadienne. Connaissant les pouvoirs coutumiers, avant de faire sa caravane motorisée, l'homme que les Matadiennes et Matadiens appellent affectueusement Mungaya Bana Matadi était allé voir les chefs coutumiers de la ville de Matadi, Welo, Kouloudia et Yano, bien avant de lancer officiellement sa campagne électorale dans cette partie du pays. Jean-Mboko Nsangu, candidat à la députation nationale numéro 117 et provinciale numéro 170, s'est offert un bain de foule lors de sa communion avec sa base de Matadi dans le cadre du lancement officiel de sa campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023. Tout avait commencé à la place Nganda, Maboke, Kinkanda, route Nsangu Luyeye, rond-point Coca-Cola, 24 novembre, Londres, jusqu'au point de chute, terrain Djabako, où il avait tenu un meeting devant une foule immense. Jean-Mboko Nsangu reste déterminé à donner des solutions idoines à la population de Matadi une fois élu. La Fédération des entreprises du Congo et son partenaire, le cabinet de consultance Optimum Bethel, ont réuni les employeurs de certaines entreprises en vue de les outiller sur les mesures préventives de risques professionnels. C'était au cours d'une formation pédagogique. Reportage de Nathan Diamouete. Les responsables des différentes entreprises membres de la Fédération des entreprises du Congo ont été outillés au cours d'une formation sur le rôle et la mission des comités sécurité, hygiène et embellissement du lieu de travail, animé par le cabinet des consultances Optimum Bethel. Objectif principal, sensibiliser ces leaders des entreprises sur les mesures préventives des risques professionnels. C'est une obligation pour toute entreprise de mettre en place un comité santé, sécurité, hygiène, embellissement du travail, tout en sachant qu'on fait face à des risques professionnels, qui sont les maladies professionnelles, les accidents du travail. Donc, un comité qui est bien formé pourra faire face à ces risques et réduire également les risques professionnels dans l'entreprise. Les comités Optimum Bethel a avancé l'importance de cette séance de formation qui a invité les participants qui sont des employeurs d'avoir un comité sécurité santé au travail conformément aux articles 159 et 164 du Code du travail. Vous savez, dans une maison, il y a un papa et il y a aussi des enfants. Quand un parent donne une loi, les enfants doivent obéir, mais le parent aussi doit faire un suivi. Alors on est dans un pays où peut-être que certaines entreprises respectent, d'autres non, mais l'État aussi doit faire un suivi et voir si réellement la loi qu'il a imposée aux entreprises est respectée. Satisfaite de l'issue de cet atelier dont la participation des agents a été accrue. Les principaux objectifs qui poursuivent ces cabinets de consultance Optimum Bethel sont entre autres étudier l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Il effectue des recherches approfondies dans le but de détecter les éléments pouvant entraîner des risques sur la santé et le bien-être des salariés.
En dehors de nos frontières présidentielles au Sénégal, dans un arrêt rendu jeudi, le tribunal de grande instance de Dakar a décidé de réintégrer l'opposant Ousmane Sonko dans les listes électorales, expliquant que l'acte de notification de la radiation de ce dernier des listes électorales n'avait pas été remis à la bonne personne et n'avait pas suivi la procédure. À noter que Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse dans une affaire qui l'oppose à une ex-masseuse, a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature pour les scrutins prévus en fin février 2024. Et puis en culture, l'artiste, musicien et guitariste Lucas Sayambongo sera porté en terre ce jour devant sa famille, amis et connaissances. Plusieurs personnes lui ont rendu les derniers hommages à l'hôpital du Cinquantenaire avant son enterrement. Ces obsèques ont eu lieu grâce au SOS lancé par Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, qui a reçu un écho favorable de la part de Moïse Katumbi, qui a remis une enveloppe consistante à la famille. Place au rappel des titres à présent. La SADC rassurée de la tenue des élections dans le délai constitutionnel, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a dit à ses membres, confirmant ainsi la date du 20 décembre prochain. Face à la problématique de la logistique qui se pose avec acuité, la conférence épiscopale du Congo, SEMCO, estime responsable de reporter les élections prévues le 20 décembre prochain. On va prendre la revue de presse à présent. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. À la une des journaux parus cet avant-midi, enfin la certitude autour des élections ce mercredi en République démocratique du Congo. Bien évidemment, Christian Kalonji, nous retrouvons cette information à la une de la radio France Internationale qui titre RDC malgré le délai et le défi. La CENI maintient le calendrier électoral. Christian, ces médias en ligne précisent que malgré les informations circulant dans certains médias concernant un possible report des élections générales en République démocratique du Congo, la CENI maintient sa position affirmant qu'elle respectera le délai constitutionnel. Elle s'efforce d'organiser ces élections le 20 décembre, même si elle est confrontée à un calendrier serré et à des défis logistiques ayant conduit le gouvernement à la demande d'un soutien supplémentaire de la MONUSCO et de l'aviation angolaise. Cette même information est abordée par Média Congo qui à son tour titre à la une « Processus électoral, la CENI confirme la tenue des élections pour ce 20 décembre ». Dans ces colonnes, il développe justement ce qui suit la Commission électorale nationale indépendante à confirmé ce jeudi 14 décembre 2023 la tenue des élections générales pour le 20 décembre prochain. Face à la presse locale, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, a dissipé tout malentendu sur un quelconque report des élections. Parmi les propos forts du rapporteur adjoint de la CENI, il y a ceci, je cite, « Je ne sais pas les compétences de la Cour constitutionnelle par rapport à cela. C'est que vous voyez, c'est ce que fait la CENI. Elle prépare les élections pour le 20 décembre 2023. Le reste va dans ce que nous appelons des spéculations de certains qui ne veulent pas que nous puissions avoir des élections. Vous qui êtes les médias nationaux, relayez le message de la CENI parce qu'elle organise le processus selon son calendrier. » Puisque nous parlons des élections Christian Kalonji, il faut relever qu'après une entame de la campagne totalement réussie dans les Kwilu, particulièrement à Idiofa, Hugues Pouloussieka, un jeune candidat député national, a réuni une marée humaine jamais vécue dans ces territoires. Pour plusieurs observateurs, c'est une première depuis son histoire. Pour plus d'1 million de personnes ont envahi le rue pour accueillir Hugues Pouloussieka, accompagné du président du groupe Wenge Musica BCBG, Jibem Piana, qui s'est déplacé personnellement pour la première fois de sa vie afin de soutenir ses dignes fils d'Idiofa, candidat à la députation nationale. Selon plusieurs sources, l'unanimité s'est enfin dégagée désormais autour de maître Hugues Pouloussi, désigné par le fils et fille d'Idiofa comme interlocuteur et porte-parole attitré des cris d'alarme des populations de ces territoires.
Et puis le second sujet que vous avez retenu, guerre, Israël, Hamas, la situation à Gaza persistera encore pendant quelques temps. Exactement, Christian Kalonji, la situation demeure persistante à Gaza. Nous pouvons la remarquer à travers les titres qui sont à la une des journaux depuis cet avant-midi. Nous prenons d'abord le média La Libération qui met à sa une le point du jour. Guerre Hamas-Israël, les conflits durera plus que quelques mois d'après le ministre israélien de la Défense. L'ONU alerte d'un effondrement de l'ordre civil à Gaza. C'est qu'il faut retenir de la journée du 14 décembre. Il poursuit dans son développement, Christian Kalonji. Le ministre israélien de la Défense a prévenu ce jeudi que la guerre contre le Hamas à Gaza durerait plus que quelques mois à l'arrivée d'un émissaire américain venu exprimer les inquiétudes des États-Unis face aux lourdes pertes civiles dans les territoires palestiniens assiégés. Un autre média a en parlé, c'est La Croix qui titre à la une à son tour « Guerre Israël-Hamas. Le conflit durera un arrêt dès que possible. Les bilans du 69e jour ». Il note ce qui suit. L'État hébreu qui veut mener jusqu'au bout son offensive contre le Hamas multiplie jeudi 14 décembre les frappes aériennes dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense assure que la guerre durera plus que quelques mois. Les États-Unis, eux, souhaitent qu'elle cesse dès que possible. Le ministre de la Santé du Hamas a annoncé dès ce même jeudi, Christian, la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza avait fait 18 787 morts depuis les débuts des frappes aériennes israéliennes le 7 octobre. Par ailleurs, 50 897 personnes ont été blessées d'après un communiqué du ministère. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation, monsieur Nathan Diamouité. C'est moi qui vous remercie, Christian Kalonji. Voilà qui boucle complètement ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi dès partout dans le monde, notamment à Tripoli, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.